Voilà. Shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore pour nos vidéos sur envoyer vos anges en mission. Nous sommes au 31e jour. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui se connectent aussitôt. Que le Seigneur vous bénisse tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment rentrer dans l'accomplissement des prophéties qui sont retardées. Nous allons amener quelqu'un à comprendre comment avoir une vie de prière et aussi comprendre l'intervention des anges dans les prières retardées, les prophéties retardées. En attendant, nous écoutons encore un chant. Shalom Nadi, bonne arrivée. Bonjour Maman Dala, bonne arrivée. Shalom Sarah bénie, sois bénie ma fille. J'y trouve un calme pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oh, oui, j'aime ta présence. Alléluia, alléluia. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve un calme pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, Shalom, ma petite blessing, bonne arrivée. Oui, j'aime, oh, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence, Seigneur. Rester avec toi, Jésus.
j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oh, oui, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Alléluia. Quand je suis là devant toi, je t'adore, je te lève, je te célèbre, je te loue. Ça ne s'arrête pas là. Toi, à ton tour, tu me touches. Hallelujah. Toi, à ton tour, tu me touches, tu me changes, tu me transformes. Je deviens de plus en plus comme toi. Mes défauts tombent. Ah, je commence à voir ta nature, Seigneur. Je deviens de plus en plus comme toi. Mes faiblesses tombent devant toi. Dans ta présence, tu me touches. Touché. Shalom, maman Chantal. Alléluia. Alléluia. Touché. Touche. Je suis touché. Touché. Maman Adé, bonne arrivée. Je suis touché. Oui, Seigneur. Touché, touché, touché. Je suis touché. Tu me touches, tu me changes, touché. Alléluia. Je suis touché. Oh, oh, oh. Touché, touché, touché. Oh, oh, oh. Je suis touché. Touché par toi, touché par Emmanuel, touché. Alléluia. Je suis touché. Alléluia. Tu transformes. Bonjour, maman Josaya Viviane. Sois bénie. Je suis touché. Bonjour, maman Maman. Touché dans mon corps, touché dans mon esprit, touché dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchait, totalement changée par la puissance de ta présence. Car tu entends ceux qui crient ton nom, tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom, jamais ils seront pareils. Alléluia. Jamais. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Oh, Alors, shalom, 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 soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là encore pour une vidéo importante aujourd'hui sur ceux qui ont des prophéties retardées, comment comprendre, ceux qui arrivent à un temps où le Seigneur a parlé sur votre vie, le Seigneur a annoncé des choses et il se trouve que jusque-là vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que ces choses sont en retard. Nous bénissons le Seigneur pour Maman Marie Kodjo, soit bénie. Donc, pourquoi est-ce que des fois, il arrive que nous vivons des temps de non-accomplissement? Combien de chrétiens aujourd'hui ont reçu des prophéties? Que ce soit des hommes de Dieu ou bien vous-même, le Seigneur s'est révélé à vous par des songes, par des visions. Et ça fait des années, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que ces prophéties ne s'accomplissent pas. Vous vivez certainement quelques signes et après, paf, les prophéties, c'est comme dans les oubliettes, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, nous faisons une vidéo
sur combien de fois les prophéties peuvent être combattues et aussi savoir comment rentrer dans ces prophéties par aussi le ministère puissant des anges. Nous rappelons toutefois que nous faisons nos vidéos que l'objectif de ces vidéos n'est pas d'amener quelqu'un à adorer un ange, à prier un ange, à faire le culte des anges. Non, il n'est pas permis de faire le culte des anges, il n'est pas permis d'adorer des anges, il n'est pas permis de prier des anges, mais les anges aussi ont un ministère auprès des hommes. Et ils ont été créés afin d'exercer ce ministère puissant pour amener les hommes à rentrer dans leur destinée. Donc, il faut simplement comprendre l'existence et l'œuvre, le ministère des anges auprès des chrétiens. Donc, je veux parler aujourd'hui du non-accomplissement et comment sortir de ce cycle de non-accomplissement par le ministère puissant des anges. Nous voulons prendre la parole de Dieu, la Bible. Aujourd'hui, je vais prendre des versets bibliques pour aider. Et après quoi, nous allons déclarer. Psaume 2. Psaume 2, à partir du verset 1 à 3, nous dit quelque chose. Pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? Donc, quand nous lisons ce passage, nous comprenons qu'il y a des bruits dans les nations, il y a des gens qui ont des vaines pensées et il y a les rois de la terre. Les rois de la terre, vous allez comprendre ce qu'on appelle les rois de la terre. Quand on parle ici des rois de la terre, il ne s'agit pas des premiers ministres, des présidents, non, non, non. On parle des rois de la terre, c'est un esprit. Pourquoi les rois de la terre se liguent avec les princes dans les airs, contre l'Éternel. Donc, contre l'Éternel et son oint. Donc, les rois de la terre se liguent avec les princes contre l'Éternel et contre la volonté de Dieu dans la vie même d'un oint. Donc, tu peux être choisi de Dieu, tu peux être appelé de Dieu, tu peux être élu de Dieu, tu peux être un oint de Dieu. Et les rois de la terre se liguent avec les princes des airs contre la volonté de Dieu sur ta vie. Donc, ils se livrent contre l'Éternel et contre son oint. Et donc, comprenez, ceci fait, sois béni, Saint-Ika Power. Donc, ceci fait que beaucoup de personnes, soyez bénis, ils naissent chez Kina Gloire. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'impression que, comme je suis oint, Dieu m'a appelé, donc rien ne peut m'arriver. Et je ne peux pas, non, il y a beaucoup d'appelés, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans le non-accomplissement de la prophétie parce qu'ils ne connaissent pas la réalité qui dit il y a des rois de la terre et des princes des airs qui sont capables de se liguer même contre un oint et contre la décision de l'Éternel qui est de bénir ou bien de changer, d'utiliser quelqu'un puissamment. Et donc tu vas vivre une vie ou des cycles de malédiction, une vie où la prophétie, tous les jours, on vient dans ta vie, on annonce la même prophétie, tous les hommes de Dieu, ou bien partout où tu passes, c'est confirmation, c'est les mêmes prophéties, mais il n'y a jamais accomplissement et tu ne comprends pas. Donc, ça veut dire, c'est une prophétie retardée par une force. C'est une prophétie qui est de Dieu, c'est une parole qui est de Dieu, c'est une révélation qui est de Dieu, mais il y a une force qui a arrêté cette parole. Il y a une puissance qui travaille contre la volonté de Dieu de t'amener à un autre niveau. Il y a une puissance qui travaille contre la volonté de Dieu d'accomplir cette parole dans ta vie. Quelqu'un me dira, mais qui peut arrêter l'Éternel? Non. Écoutez bien, c'est des Écritures. On va lire des paroles, vous allez comprendre. Donc, il y a les rois de la terre, les princes des airs qui peuvent s'attaquer, qui peuvent se liguer contre la volonté de Dieu dans ta vie. Et si tu ne comprends pas pourquoi, il faut rentrer des fois dans la prière. Il faut rentrer dans le jeûne pour activer ton ange, pour demander maintenant qu'il y ait un combat entre le ciel et la terre pour que ce qui te concerne là s'accomplisse. C'est pourquoi il est important d'apprendre et d'avoir des connaissances importantes sur comment activer ce ministère puissant des anges. Je vais lire la parole de Dieu
dans le livre de Daniel 9, à partir du verset 2 à 6, pour amener quelqu'un à comprendre ce qui a pu se passer. Daniel 9, verset 2 à 6, je lis d'abord, il dit, « Après la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après des nombres d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Alléluia. Voilà. Ici, Daniel va découvrir dans les Écritures, en méditant les Écritures, qu'il y a eu 70 années qui sont passées, c'est-à-dire après, Dieu avait annoncé par la bouche de Jérémie qu'après, une prophétie allait s'accomplir, et Daniel découvre qu'il y a eu 70 années qui sont écoulées déjà et la prophétie ne s'accomplit pas. Daniel découvre qu'il y a eu, ça fait déjà plus de 70 ans que le peuple d'Israël devait rentrer dans cette prophétie et il ne comprend pas pourquoi est-ce que encore le peuple d'Israël est en domination, sous domination. Alors, Daniel décide maintenant d'aller en prière. Daniel décide maintenant de recourir au jeûne et à la prière et apporter le sac. Une chose importante, beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi on jeûne. Beaucoup de personnes se lèvent seulement pour aller prier, disent je vais en jeûne, je vais en jeûne. Non, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on rentre en jeûne. Qu'est-ce qui te pousse à aller jeûner? Qu'est-ce qui t'introduit dans la vie de jeûne et prière? Il est très important que tu le saches. On ne se lève pas comme ça seulement pour dire je m'en vais prier, mais tu dois sentir dans son esprit que tu vas dans le jeûne pour activer. Donc toutefois que les enfants de Dieu se mettent en jeûne, se rendent en jeûne et en prière, ils sont en train d'activer le ciel. Puisque la Bible dit que Jésus enseignait ses disciples, il leur a dit, voici le modèle de prière. Quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne sur la terre. Donc, toutefois que quelqu'un rentre en jeûne et en prière, la personne en train d'amener le ciel sur la terre, la personne en train d'activer le ciel vers la terre. Et l'élément entre le ciel et la terre, comme Jacob l'a vu, c'est comme il y a une échelle qui fait que les anges montent et descendent sur la terre. Donc, quand tu rentres en jeûne et en prière, tu es en train d'activer le ministère puissant des anges. Tu es en train de dire aux anges de descendre sur la terre pour exécuter la volonté de Dieu. Donc, le jeûne et la prière, et c'est pour rentrer, amener le ciel à venir sur la terre pour en train d'amener la volonté de Dieu à s'accomplir. Et maintenant, quand j'ai lu le livre de Psaume 2, et verset 1 à 3, vous allez comprendre que à 3, la Bible dit que les rois de la terre se liguent contre l'Éternel et son oint pour ne pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. Le verset 3 dit, brisons leurs chaînes. Brisons leurs chaînes. Donc, tant que les chaînes ne sont pas brisées, tu ne peux pas rentrer dans la prophétie. Il y a des gens, tant que ces chaînes ne sont pas brisées, tu ne peux pas rentrer dans ta prophétie parce que c'est des entités qui se lèvent contre toi. Donc la Bible dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est ces esprits-là et les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes et les principautés. C'est eux qui travaillent contre nous, c'est eux qui s'attaquent à nous, c'est eux qui font que la prophétie de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie. Il y a un retard dans l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans ta vie. Tu vois jusque-là que ta vie tourne en rond, alors que des hommes de Dieu, ou bien même l'Éternel t'a parlé toi-même et tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce que jusque-là, ce que l'Éternel t'a dit ne s'accomplit pas? Et Daniel va pleurer. Daniel va aller en prière. Il va dire, je prie mon Dieu. Je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Vous voyez, quand des fois, il est important
Rentrer en jeûne aussi, c'est aller reconnaître son tort, c'est aller se repentir, aller pleurer sur sa famille, pleurer sur son peuple, pleurer sur sa maison, pleurer sur ses enfants, pleurer ce péché et abandonner, demander à son peuple d'abandonner. Parce que ceci peut retarder la prophétie de Dieu. Donc, au temps jadis, quand les gens partaient jeûner, ils disaient qu'ils portaient le deuil, qu'ils portaient le sac. Ils mettaient la cendre sur eux. C'est-à-dire qu'ils vont s'humilier dans la présence de Dieu. Ils vont aller pleurer leur malheur, demander au Seigneur d'enlever le mal. Donc, c'est ce que Daniel a fait. Quand Daniel s'est rendu compte qu'il y a longtemps, il y a plus de 70 ans qu'il devait rentrer dans la prophétie, mais la prophétie n'a pas été accomplie. Donc, imaginez, s'il y a plus de 70 ans, jusqu'aujourd'hui encore, combien de personnes sont encore là? Dieu a déjà exaucé, la prophétie avait déjà exaucé, mais elle ne s'accomplit pas. Les années de la prophétie, de l'accomplissement de la prophétie sont déjà passées, mais tu ne vois pas la réalité de cette prophétie s'accomplir dans ta vie. Au verset 10, il dit quelque chose. Nous avons péché, nous n'avons pas écouté la voix de notre Dieu pour suivre ses lois, et nous avons mis devant nous pour ses serviteurs et les prophètes. Écoutez-moi bien, il est très important que quand tu découvres que tu as fait des erreurs, tu as fait des mauvais choix, tu as pris des mauvaises décisions, tu t'es engagé dans des choses même où Dieu ne t'a pas parlé. Il y a des gens, c'est par ta force que tu t'es levé, tu as fait des choix, tu as pris des engagements, tu es rentré dans certaines choses et aujourd'hui tu trouves des difficultés énormes. Et la prophétie ne s'accomplit pas dans ta vie, rentre dans la présence de Dieu, pleure ton cas, dis Seigneur, je me répands parce que j'ai pris une mauvaise décision, j'ai fait un mauvais choix, je n'étais pas consulté, j'ai fait ce qui n'est pas bon à tes yeux. Seigneur, ne me rétribue pas les conséquences de cet acte, mais sauve-moi. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens me sauver. Il ne faut pas rester là déjà pour commencer à faire des prières de combat. On m'attaque, les sorciers m'attaquent, les ennemis m'attaquent. Non, toi-même des fois, tes choix, toi-même des fois, tes décisions, tes engagements. Et il y a des choses que tu as eu à faire, Dieu ne t'a pas parlé. C'est toi-même qui as fait ton choix et c'est les conséquences de ton choix que tu es en train de vivre. Écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas dit à Abraham de prendre Lot pour le suivre. Mais Lot, quand Dieu l'a appelé, Abraham a pris Lot. Mais quand ils ont marché ensemble, Abraham va subir maintenant les conséquences d'avoir choisi Lot sans la volonté de Dieu. Donc, il y a des fois, il y a des choix que tu fais dans ta vie. Ces choix-là peuvent t'amener des problèmes, peuvent arrêter des choses dans ta vie, peuvent arrêter, bloquer même ta vie, peuvent bloquer ta destinée. Ta vie tourne en rond à cause de certains choix qui sont des mauvais choix, qui sont certaines décisions qui sont de mauvaises décisions. Tu n'as pas écouté la voix de Dieu, tu n'as pas écouté les prophètes, tu n'as pas écouté la direction qu'on t'a dit. Les gens t'ont parlé, tu n'as pas voulu écouter. Tu en as fait à ta tête, tu dis, je m'en fous. Laissez-moi faire ce que je veux. Aujourd'hui, tu vis les conséquences de ça. Donc, il n'est pas tard. Mais tout ce qu'il faut faire, c'est de rentrer dans la prière. C'est de rentrer dans la prière. Demander la miséricorde de Dieu. Pleurer ton cas. Dire à Dieu, tu es capable de changer ma situation. C'est très important. Moi, je me rappelais, quand j'étais encore tout jeune, j'étais engagé dans tout le zèle de ministère. Je me rappelais très bien. Je devais faire un choix important pour ma vie. Et on priait beaucoup, passait des temps dans la prière. Et une dame, elle est décédée, j'ai paix à son âme. Elle est venue me voir et me dit, homme de Dieu, ce choix que tu es sur le point de faire n'est pas un choix de Dieu. Si tu fais ce choix va te créer des problèmes. Plus tard, je l'ai bien regardé, je l'ai vraiment minimisé. Je lui ai dit, pourquoi? Est-ce que Dieu ne me parle pas? Dieu ne peut pas me parler. Je ne l'ai pas écouté et j'ai fait mon choix. Mes frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a des douleurs que j'ai dans la chair. Il y a des tribulations que j'ai vécues. Il y a des choses que je ne peux plus effacer dans ma vie. Parce que ce jour-là, je n'ai pas pris la peine d'écouter cette dame pour dire, peut-être que Dieu est en train de me parler, pour aller sonder, pour prier. Non, je me suis levé, j'ai dit non, c'est mon temps, je ressens des choses, je vois que c'est bon, et puis je suis allé. Vous voyez, les choix, il y a des choix dans ta vie qui vont te laisser des plaies. Si tu ne vas pas dans la présence de Dieu pour pleurer ton cas, pour demander à Dieu de changer, écoutez-moi bien,
tu vas vivre comme une personne qui a une odeur sur toi et puis tu mets du parfum tous les jours. Il y a des odeurs qu'on n'enlève pas. Il faut prier l'Éternel pour que l'Éternel puisse guérir, pour t'aider, pour te sortir de là. Sinon, tu vas tourner en rond. Et donc, le peuple d'Israël tournait en rond. Le peuple d'Israël ne rentrait pas dans la prophétie. Leur prophétie était retardée à cause de ce qu'ils ont choisi d'aller contre la volonté de Dieu, de ne pas obéir à la voix de Dieu, de ne pas obéir à la voix des prophètes. Et maintenant, nous allons lire maintenant Daniel 6. Daniel 10. Qu'est-ce qui a pu se passer? Allons maintenant dans le livre de Daniel 10 et je vais vous expliquer comment maintenant vous allez comprendre le ministère important des anges qui a amené Daniel à vivre maintenant ce temps nouveau dans lequel Dieu va introduire le peuple d'Israël. Daniel 10, à partir du verset 10, il dit ceci. « Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis envoyé maintenant vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé, je me tiens debout en tremblant. » J'aimerais rappeler rapidement, quand vous lisez Daniel 9 jusqu'au verset 20, au verset 21, vous allez découvrir que l'ange Gabriel, c'est l'ange Gabriel qui s'est tenu auprès de Daniel, qui s'est révélé à Daniel, qui va lui dire, je vais te montrer ce qui se passe. Donc, ici, nous revenons dans Daniel 10, le verset 10 à 21. Et puis, il me dit, ne crains rien, car verset 12, Daniel 10, à partir du verset 12 maintenant, il me dit, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, il dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, tu as eu à cœur de comprendre. Combien de personnes n'ont pas envie de comprendre? Donc, dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre ton cas, de t'asseoir pour dire, c'est pas normal ce que je vis. Ce qui m'arrive n'est pas normal. Et que tu rentres dans l'esprit pour dire, quelque chose ne se passe pas. Quelque chose tourne en rond. Quelque chose ne va pas. Et dès le premier jour, il a eu à cœur et qu'il a décidé de s'humilier devant son Dieu. De s'humilier devant ton Dieu. Il y a des gens qui sont trop arrogants dans la présence de Dieu. On va dans la présence de Dieu comme si Dieu nous doit quelque chose. On va dans la présence de Dieu comme si Dieu est obligé. Non, tu t'humilies pour comprendre que c'est tellement que c'est toi-même. Et tes paroles ont été entendues. Donc, toutes les prières que Daniel a fait dans le livre de Daniel 9, et si vous lisez Daniel 9, tout, vous allez comprendre que Daniel a fait des prières, des imprécations, des prières de repentance, des prières où il a pleuré sur le peuple d'Israël et de dire les paroles de Daniel vont toucher le cœur de Dieu et Dieu va envoyer un ange. Et il dit au verset 13, le chef du royaume, voilà, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc, dès qu'il se lève, la Bible dit que le premier jour déjà, l'ange Gabriel était envoyé. Mais le chef du royaume de Perse, lui, a résisté 21 jours. Donc, pendant 21 jours, que Daniel est rentré en prière, le premier jour, il avait été déjà exaucé. Mais pendant 21 jours, les rois de la terre, c'est-à-dire le chef des Perses, les rois de la terre, le chef des Perses va lui résister 21 jours. Et pendant 21 jours, la prophétie ne va pas encore venir à l'accomplissement. Il dit, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Donc c'est Michael maintenant qui va venir à son secours. Mais sinon, l'ange Gabriel a été arrêté par le roi Perse. Il a fallu l'intervention de Michael pour que les deux maintenant puissent combattre. Et afin que Gabriel puisse venir maintenant annoncer le message à Daniel. Donc comprenez bien, les rois perses, c'est les rois du deuxième ciel, c'est les entités, c'est les rois de la terre, les principautés, les lieux célestes qui peuvent s'attaquer à la volonté de Dieu. Donc le messager ne vient pas. La parole de Dieu ne vient pas à l'accomplissement. Tu es là seulement, tu ne comprends rien. Parce que c'est ce qu'on dit souvent, que ton ciel est fermé. Quand on dit que ton ciel est fermé, ça veut dire que le roi de Perse
C'est-à-dire que les principautés se sont liguées contre toi et ton ciel est fermé. Quand ton ciel est fermé, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus rien, il n'y a pas de visitation, tu ne comprends rien dans ta vie, il n'y a pas de surnaturel, les choses sont bizarres, ton ciel est fermé. Il dit maintenant, au verset 14, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Donc, maintenant, c'est maintenant que Gabriel va commencer à parler à Daniel pour lui dire, voici ce qui va arriver. Combien de personnes vous êtes là dans vos pays, dans vos familles, dans votre vie de vos enfants, vous ne savez même pas ce qui va leur arriver. Vous priez, vous n'avez aucune révélation. Parce que le Seigneur dit, rien ne peut arriver sans que je n'ai révélé le secret à mes serviteurs, les prophètes. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu ne fait rien sans parler. Mais Dieu ne parle plus, Dieu ne se révèle plus. Les gens se lèvent seulement et se confient aux informations dans les journaux, aux informations à la télé, aux informations sur Internet, mais aucune révélation authentique, aucune pensée divine de Dieu encore pour venir te dire, mon fils, voici ce que je veux faire avec ta famille, ma fille, voici ce que je veux faire avec tes enfants, voici ce que je veux faire dans 5 ans, 10 ans dans ta vie. Tu ne sais même pas dans quelle direction tu vas. Tu te lèves seulement, tu ne choisis que la direction des hommes. Vous êtes instruits selon la direction des hommes. Non, il faut que encore Dieu parle. Dieu ne fait rien faire sans parler. Au commencement, Dieu a tout commencé par Dieu a dit et cela fut. Dieu ne fait rien sans parler. Dieu doit parler à nouveau. Si Dieu ne parle pas, c'est que ton ciel est fermé. Si tu ne reçois pas des révélations, si tu ne reçois pas des instructions, si tu ne trouves pas des fois des rencontres qui sont des rencontres divines, si des fois tu ne trouves pas des opportunités, si tu te rends compte que des fois ta vie tourne en rond et que encore il n'y a pas de surnaturel dans ta vie, c'est que ton ciel est fermé. Et si ton ciel est fermé, ça veut dire que le roi des Perses, ça veut dire que les principautés, les rois de la terre se sont ligués contre la volonté de Dieu dans ta vie et ta vie tourne en rond. Ne te contente pas d'un petit pain, des petites choses de la terre là, pour dire que bon, c'est Dieu qui a voulu. Combien de femmes actuellement, tu n'as pas d'enfant et tu penses que c'est la volonté de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui, tu vis la misère, tu penses que c'est la volonté de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui, tu m'écoutes, Dieu t'a promis un grand ministère, Dieu t'a mis un grand appel, mais tu as l'impression que non, cet appel-là, c'est la volonté de Dieu, si rien ne s'est accompli. Non, la volonté de Dieu, quand Dieu dit une chose, cette chose-là s'accomplit. Il est dit, je veille sur ma parole pour l'amener à l'accomplissement. Dieu veille sur sa parole pour l'amener à l'accomplissement. Si la parole de Dieu n'est pas accompli dans ta vie, tu dois faire comme Daniel, aller sonder les Écritures, chercher à comprendre qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui fait que Dieu a parlé et je ne vois pas. Il y a des choses que Dieu a dit que je ne vois pas. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que ce ne sont pas mes mauvais choix, mes engagements, ou bien je ne suis pas à un endroit ou bien dans quelque chose que Dieu ne veut pas, et dis au Seigneur, donne-moi des instructions, parle-moi maintenant. Et dès que tu commences à faire ces prières, tu vas activer le ciel. Et le ciel va envoyer des anges vers toi. L'ange Gabriel et l'ange Michael vont venir certainement se lever pour dire, il est temps maintenant que ton ciel s'ouvre. Au moment où je parle, je dis à quelqu'un que la prière que tu vas faire dans ce jour-là amène l'ange Michael et l'ange Gabriel à venir ouvrir ton ciel sur toi. Ton deuxième ciel est fermé. Tu ne comprends plus rien. Tu ne sais plus ce qui se passe dans ta vie. C'est comme si le ciel est tombé sur ta tête. Tout ce qui est autour de toi, ce n'est que calamité, ce n'est que difficulté, ce n'est que épreuve, ce n'est que malédiction. Ta vie ressemble à une malédiction. Alors que quoi même tu voyais ta vie des années en arrière, ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Tu avais tellement bien commencé. Les signes étaient autour de toi que tu étais une bénédiction pour ta famille. Tu étais un sujet de gloire pour l'avenir. Des signes montraient déjà. Des prophéties étaient sorties. Des gens avaient annoncé que Dieu allait être avec toi, allait faire des choses avec toi. Mais il y a des princes des airs. Il y a des entités qui sont levées contre toi. Il y a des principautés qui sont levées contre toi. C'est tellement à cause de tes mauvais choix. Et ces entités ont commencé à travailler contre toi. Et jusque-là, ça fait peut-être 70 ans, d'autres c'est 15 ans, d'autres c'est 20 ans, d'autres c'est 30 ans, d'autres c'est 14 ans, d'autres c'est 28 ans, d'autres c'est je ne sais pas combien d'années que tu vis, tu tournes, ta vie tourne en bourrique et que tu es là toujours dans les mêmes choses. Tu te lèves et tu marches, c'est toujours les mêmes choses. Mais le temps est arrivé pour que tu te lèves et que tu portes le deuil de ta destinée. Le temps est arrivé pour que tu te lèves et que tu rentres en jeûne, que tu portes maintenant
maintenant le deuil de ta destinée et que tu dises à Dieu, je ne comprends pas. Il y a des prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Puisque Dieu a dit sur ma vie, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre. Ce que Dieu a annoncé sur ma vie, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre. Et quand tu vas aller pleurer ton cas, et dire au Seigneur, c'est tellement que j'ai fait des mauvais choix. Je me répands. J'abandonne mes mauvaises voies. J'abandonne tout ce que j'ai pris comme décision qui n'est pas de ta volonté. Seigneur, viens à mon secours. J'implore ta miséricorde. Que ton amour soit encore vers moi, Seigneur. Sauve-moi de là. Quand tu vas rentrer en prière et que tu vas commencer à prier, alors le ciel va activer le ministère de l'ange Michael et le ministère de l'ange Gabriel. Ce qui est très émouvant quand vous lisez, ce qui est très touchant quand vous lisez Daniel 10, le verset 21, il dit, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, contre le roi des Perses. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Donc, ce verset vient nous dire, Daniel 10, 21 dit, personne ne peut aider l'ange Gabriel à combattre les proies de la terre et les princes des airs si ce n'est seulement Michael, notre chef. Donc, Michael est l'ange qui est le chef des élus, le chef des ministres de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Donc, vous pouvez comprendre, sinon, excepté Michael, votre chef. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Mais écoute-moi bien, l'ange Michael peut venir travailler encore pour toi. L'ange Gabriel qui a annoncé la naissance de Jésus, qui était auprès de Jésus. L'ange Michael qui est le chef, un des chefs encore, qui vient combattre contre les esprits qui sont contre la destinée. Les ennemis de la destinée doivent être détruits. Les ennemis de la destinée doivent quitter ton chemin. Les ennemis de la destinée, ceux qui combattent ta vraie destinée, doivent te laisser aller. Là où tu es, si ce n'est pas la volonté de Dieu, la main de Dieu doit te sortir de là. Si tu es emprisonné, si tu es dans un blocage, tu es dans une vie qui tourne en rond, tu es dans un territoire qui n'est pas ton territoire, tu vis quelque chose où Dieu ne t'a pas mis là, peut-être c'est toi-même ton choix qui t'a mis là, la puissance de Dieu va se manifester. Quand tu vas commencer à pleurer ton cas pour dire, Seigneur, je veux rentrer dans ma vraie destinée, je veux vivre ma vraie histoire, ce pourquoi tu m'as appelé, ce pourquoi je suis né, je veux maintenant vivre cette histoire. Je refuse de vivre la vie d'une autre personne, je refuse de vivre l'histoire d'une autre personne, je veux vivre ma vraie destinée. Et quand tu vas commencer à faire ces prières, tu vas ouvrir le ciel sur ta vie et tu vas comprendre que certainement, tu n'es pas en train d'exécuter le plan de Dieu sur ta vie, tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Alors le ciel viendra vers toi, l'ange Michael et l'ange Gabriel viendront combattre maintenant le roi de la terre, les princes des airs qui travaillent contre toi, qui s'attaquent à la vraie destinée. Sachez très bien, comme il a dit dans le livre de Psaume 2, les rois de la terre et les princes des airs se liguent ensemble pour s'attaquer au oint de Dieu, pour s'attaquer au choix de Dieu, pour s'attaquer aux élus de Dieu, pour s'attaquer aux enfants de grande destinée, pour s'attaquer à ceux qui sont appelés pour aller très loin. Quand vous lisez bien votre Bible, vous allez vous rendre compte que tous ont été attaqués. Abraham a été attaqué, Isaac a été attaqué, Jacob a été attaqué, Joseph a été attaqué, Daniel a été attaqué, Shadrach, Meshach, Abednego ont été attaqués, Jésus a été attaqué, Moïse a été attaqué, Pierre a été attaqué, Paul a été attaqué. Mais ceux-là, la Bible dit que malgré qu'ils ont été attaqués, ils ont réussi à accomplir leur destinée. C'est là, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et cette chose, le malheur peut venir, mais Dieu est prêt à te délivrer. Le ciel est prêt à te délivrer. Ne reste pas là, ne reste pas dans l'échec, ne reste pas dans la malédiction, ne reste pas dans les blocages. Lève-toi et le ciel se lèvera pour toi. Va pleurer ton cas devant le trône de Dieu. Va dire à Dieu, ça suffit. Assez, c'est assez. Maintenant, je vais accomplir ma vraie destinée. Que le ciel vienne combattre pour moi. L'ange Michael et l'ange Gabriel viendront maintenant dans ton ciel afin que le ciel soit ouvert sur ta vie. Je prophétise pour quelqu'un maintenant dans le nom de Jésus que si ton ciel est fermé,
que le ciel s'ouvre, que l'ange Gabriel et l'ange Michael se mettent ensemble pour briser les chaînes de ton ciel, pour briser les dominations, pour briser les principautés, pour briser les liens dans lesquels tu te trouves, pour détruire les forces qui combattent ta vraie destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ange Michael et l'ange Gabriel se mettent maintenant en guerre contre maintenant le roi des Perses, le roi des Javans, ceux-là qui combattent ta vraie destinée, les principautés dans le ciel qui sont en train de bloquer ta vie pour ne pas que tu rentres dans ta destinée, que les chaînes soient brisées, que les liens soient brisés et que le ciel se moque d'eux. Tu ne seras plus une personne dérisée, une personne dont les gens vont se moquer, une personne qui va souffrir, une personne qui va tourner en rond. Non, aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la visitation viendra. Que par le nom de Jésus, le ciel envoie des anges à ton secours. Que par le nom de Jésus, le ciel envoie l'ange Michael. Que par le nom de Jésus, le ciel envoie l'ange Gabriel. Et que la situation dans laquelle tu es, que le ciel te sorte de cette situation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas dans quelle prison que tu es, que le Seigneur te délivre de la prison. Je ne sais pas dans quelle difficulté tu es, que l'Éternel te délivre de cette difficulté. Je ne sais pas, tu as vu des jumeaux, tu vas accoucher les jumeaux. Je ne sais pas, tu as vu que Dieu t'a béni avec un mariage formidable, tu auras ce mariage. Tu as vu que Dieu t'a mené dans ton pays de destinée, tu retourneras sur cette terre de destinée. Tu as vu que Dieu t'a rendu riche, tu auras cet argent. Tu as vu que Dieu t'a mis auprès d'un grand, tu auras ce grand. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a révélé en cachette, mais une chose, un conseil que je vais te donner, ce n'est pas toutes les prophéties que tu as reçues que tu dois dire. Ce n'est pas tout ce que Dieu t'a montré que tu dois dire, même à tes proches, même à des gens qui sont proches de toi. Joseph a parlé de sa prophétie à ses frères l'ont jeté dans le puits. Donc ne dis pas souvent certaines prophéties, va dans la prière, va dans la présence de Dieu. Il y a des prophéties qui sont à toi seul, il y a des pensées de Dieu qui sont à toi seul, ne les partage pas, va dans la prière, dis à Dieu, je vais rentrer maintenant dans ma saison, je vais rentrer dans la volonté de Dieu pour ma vie, je vais rentrer dans l'accomplissement de Dieu pour ma vie. L'heure de l'accomplissement arrivé, Dieu, que Dieu me touche, que la puissance de Dieu me touche, que le ciel vienne vers moi maintenant. Je vais voir la gloire de Dieu. Ce que Dieu m'a montré va s'accomplir. Si Dieu t'a révélé que tu vas aller de nation en nation et que tu n'as jamais voyagé, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est qu'il y a des forces qui travaillent contre toi. Si Dieu t'a révélé que tu vas prêcher dans les nations et que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas commencé à prêcher pour 10 personnes, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est les princes qui se lèvent contre toi. Si Dieu t'a annoncé qu'il y a une nouvelle vie qui t'attend, même si aujourd'hui tu vois la douleur, Dieu est capable de te délivrer de cette étape et te mettre dans la vie de la deuxième gloire. La première gloire doit être brisée, la première gloire doit disparaître pour que la deuxième gloire apparaisse. Il faut que les ciels viennent maintenant combattre pour toi, pour détruire ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, afin d'installer ce qui est de Dieu dans ta vie. Dieu a appelé Jérémie pour dire, Jérémie, je t'ai appelé afin que tu ruines, afin que tu détruises, afin que tu bâtisses. Je dis maintenant dans le nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie soit ruiné par le combat entre le ciel et la terre. Tout soit détruit, soit déraciné et que Dieu plante maintenant un espoir nouveau, une vie nouvelle, une joie nouvelle, une force nouvelle, des visitations nouvelles, des contacts nouveaux au-devant de toi, afin que tu rentres dans l'accomplissement de ta prophétie, que la prophétie va s'accomplir. Le ainsi par l'Éternel n'échouera pas dans ta vie. Le ainsi par l'Éternel n'échouera pas dans ta vie. Il s'accomplira certainement. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et au moment où tu écoutes cette vidéo, sache que Dieu... Le Seigneur envoie les anges vers toi. Le Seigneur amènera ses anges pour opérer pour toi. Alors, shalom, c'était ma vidéo aujourd'hui sur comment déclencher les prophéties qui ne sont pas accomplies alors que leur temps d'accomplissement est déjà passé. Si tu as reçu cette parole, ne garde pas ça pour toi seul. Partage autour de toi. Donne au moins à des personnes dans la journée d'aujourd'hui. Dis à quelqu'un aussi qui tourne en rond. Sa vie tourne en rond. Tu ne comprends rien. Envoie cette vidéo à la personne. Certainement que cette vidéo va sauver une personne, va aider une personne. Et ainsi, nous nous retrouvons encore demain pour notre 32e jour. Shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous. Priez pour moi, je prie pour vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je salue les gens de partout.
ceux qui nous écoutent depuis le Canada, les États-Unis, l'Europe, l'Afrique. Que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce surabonde dans votre vie. Soyez bénis. Shalom, shalom et à très bientôt.